Bonjour, c'est Olivier Dufay, créateur de WebRankInfo et cofondateur de MyRankimetrics. Je vais vous montrer dans cet exemple ce que vous pouvez trouver dans un rapport d'audit gratuit avec RMTech. Sur le haut, vous voyez une note globale, ici 67,1. 67,1, c'est un score global sur 100. Nous vous conseillons d'atteindre, comme c'est expliqué ici, un score d'au moins 95. En tout cas, c'est pour obtenir les fondamentaux du référencement naturel sur votre site. Vous aurez alors un score en vert. Si vous avez entre 70 et 95, le score sera en jaune, et en dessous, comme ici, à 67, eh bien, en dessous de 70, il est en rouge. Ici, vous avez un rappel des informations du paramétrage du lancement de l'audit. Un petit peu plus bas, vous avez le score global de qualité des pages. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est très important de regarder quel est votre score. Donc ici, vous avez deux informations disponibles en version gratuite. 37,7 de risque moyen, de quality risk moyen. Sachez qu'il faut avoir 0, tout simplement. C'est un score qui évalue la qualité des pages et plutôt le risque qu'une page soit considérée de mauvaise qualité. Donc ici, à 37,7, sur ce site, on voit que c'est trop élevé. Avoir 0 de quality risk, c'est pas si évident que ça. Ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est d'éviter à tout prix d'avoir un score supérieur à 20. Donc on calcule combien il y a de pages de votre site, parmi celles qui sont indexables, qui dépassent 20. Voilà, donc dans cet exemple, on a 51% des pages, ce qui est vraiment très, très mauvais, d'où cette pastille rouge. Deuxième tableau très important et disponible en version gratuite, vous avez une indication pour 8 critères, 8 familles de critères du référencement, une estimation des erreurs ou de la performance, c'est comme vous voulez voir les choses. Donc ici, sur ce site, je vous rappelle, c'est rappelé en introduction, on a trouvé 241 URL. Eh bien, vous vous rendez compte que nous avons trouvé 7 pages qui répondent en erreur, 7 pages qui ont des problèmes d'indexabilité, 61 pages qui sont trop lentes à télécharger, 175 pages qui ont des problèmes soit de profondeur, soit de maillage interne, 105 pages qui ont des problèmes dans leur balise title, 120 pages qui ont des problèmes dans leur balise métadescription, 111 pages qui ont des problèmes dans le contenu, et heureusement ici, aucune page qui a de problème dans ces liens sortant vers d'autres sites web. Donc rien que ce tableau, en version gratuite, il vous donne en quelques secondes un aperçu de l'état de santé du site que vous voulez auditer. Alors, je continue un peu plus bas. Dans la partie crawl et indexabilité, vous avez la liste de tous les sous-domaines qui ont été audités. Donc ici, on se rend compte que ce site a été audité aussi bien en HTTP que HTTPS, qui est a priori pas très bon signe. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu 5 pages crawlées en HTTP et 236 en HTTPS. Vu que le site était à la base en HTTPS, il ne devrait pas y avoir de lien vers du HTTP. Vous avez un tableau qui vous donne ici le bilan de toutes les URL trouvées sur le site, avec chacune leur code. Ici, il y a juste des codes 200, c'est-à-dire la page est trouvable directement, c'est très bien, plus 5 liens en HTTP et 2 liens en HTTPS vers des URL en 301, c'est-à-dire qui se font rediriger. Bon, c'est pas un gros problème, mais ici, vous devriez avoir 100% de code 200. Vous avez un aperçu sous forme graphique. Je vous montre un deuxième exemple. Ici, un deuxième audit, vous avez un paquet d'erreurs. Vous avez des redirections, vous avez des 301, des 302, vous avez même une erreur 400 et beaucoup d'erreurs 404. Voilà, vous avez ici le graphique qui vous le montre sous forme visuelle. Je retourne à la suite. On arrive à l'indexabilité des pages. Donc l'indexabilité, c'est quoi ? Sur les 233 pages qui sont disponibles en version code 200, eh bien ici on voit qu'il y a 7 pages qui vont avoir un problème pour être indexées parce qu'elles ont une URL canonique qui est différente de l'URL crawlée. Donc ici vous savez déjà, en ayant juste lancé votre rapport d'audit gratuit, combien il y a de pages qui ont une chance d'être indexées dans Google. Donc ici 226 pages, soit 97% des pages qui étaient accessibles en code 200.
Alors, on continue. Vous avez accès au nombre de pages qui sont trop lentes. Donc ici, vous voyez le temps de téléchargement des pages HTML. Je vous le montre sous forme visuelle, c'est un petit peu plus facile à comprendre. Donc, en théorie, vous devriez avoir tout en moins de 200 millisecondes. On vous déconseille à tout prix de dépasser les 600 millisecondes. Il s'agit juste du temps de téléchargement de la page HTML, pas du temps de chargement complet. Donc ici, vous devriez vraiment être très très faible, entre 0 et 200 et au maximum à 600. Donc vous voyez les pages qui sont trop lentes. Dans cette version gratuite, vous n'avez pas le détail des pages qui sont trop lentes. C'est disponible évidemment dans la version complète. Je continue, j'arrive à la profondeur des pages. Nous regardons le nombre de clics nécessaires pour atteindre vos pages. Pour un site qui fait 226 pages, eh bien nous considérons qu'en 2 clics, éventuellement 3, on devrait atteindre toutes les pages. Donc ici, on voit qu'en 2 clics, eh bien, on atteint seulement 127 pages. Toutes ces informations sont disponibles en version gratuite. Vous avez ici le schéma. Vous voyez que ici, il y a un certain nombre de pages qui sont trop profondes. Voilà, on devrait atteindre tout en 2 clics, ce qui n'est pas le cas ici. Deuxième analyse sur le maillage interne. Nous étudions combien il y a de liens internes vers chaque page. Au minimum, évidemment, il faut qu'il y ait un lien, mais s'il y en a un seul lien interne, un backlink interne, c'est en général insuffisant. Donc ici, on indique ça comme erreur. En général aussi, avec 2, c'est pas terrible. Évidemment, cela dépend de la taille du site. Pour un site de cette taille, c'est pas non plus un énorme problème. Mais si votre site il dépasse quelques centaines de pages, c'est très important d'étudier votre maillage interne. Ici, vous voyez tout de suite qu'il y a 45% des pages qui ont un maillage interne insuffisant parce qu'elles reçoivent un seul backlink. Vous pouvez aussi travailler sur la diversité des textes de liens. Vous savez, on appelle ça les encres de liens, anchor text en anglais. Ici, 74% des pages ont toujours le même libellé, le même texte cliquable pour pointer vers une page donnée, ce qui signifie que le maillage interne n'a pas été assez travaillé en termes de texte de lien. Conclusion, ici, 77% des pages pourraient être améliorées en termes de profondeur et de maillage interne. On continue. La balise title, elle est décortiquée dans tous les sens. Vous voyez ici, est-ce que la balise a été carrément oubliée? Est-ce qu'elle est trop courte? Un seul mot ou 2 mots ou 3 mots? Est-ce qu'elle est trop longue, beaucoup trop longue? Est-ce que les balises title sont en doublon? Est-ce qu'il y a trop de mots qui sont répétés? Ça fait de la suroptimisation dans vos balises title. Bref, vous avez vraiment une analyse très très complète de la balise title. Même chose pour la métadescription. On va repérer toutes les pages qui ont une métadescription absente ou alors vraiment trop courte, c'est-à-dire ici moins de 90 caractères. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser au moins 200 et peut-être même 300 caractères depuis que Google a augmenté la taille des descriptifs dans les pages de résultats. On arrive au contenu des pages. Nous faisons une étude très détaillée des balises H, H1 jusqu'à H6. Même si c'est surtout les balises H1 qui sont très importantes, nous étudions aussi tout un tas d'autres problèmes que vous pouvez avoir fait. Donc ici, vous avez tout le détail, même dans cette version gratuite. Par contre, évidemment, nous ne vous fournissons pas les pages qui posent problème. Cette information est disponible dans la version payante. Continue, les doublons dans la balise H1. Et nous arrivons à une partie essentielle de l'analyse. Est-ce que vos pages contiennent assez de texte dans la zone principale? Évidemment, ça dépend du type de page, du type de site. Donc nous en tenons compte. Ici, on se rend compte qu'il y a tout un tas de pages qui ont un énorme problème de contenu. Peut-être c'est des pages qui n'auraient même pas dû être indexables. Donc une fois qu'on aura la liste de ces pages, eh bien, on les supprimera et on n'aura plus ce problème. Pour les autres, ici, même celles qui sont entre 50 et 59, c'est vraiment un très mauvais score. Je vous rappelle qu'ici, il faut avoir 0, c'est-à-dire aucun problème de manque de contenu dans la zone principale. Voilà. On termine par les liens sortant vers d'autres sites web. Donc sur ce site, il y avait seulement 11 liens vers en tout 9 URL distinctes, donc très peu de liens sortants externes. Vous aurez la liste de tous ces liens avec tous les textes de liens dans l'annexe, dans la version complète. Mais vous voyez rien que dans cet exemple que ce site fait des erreurs sur ces liens sortants externes puisqu'il ne pointe pas vers quelque chose qui est en code 200. Voilà. Il est redirigé vers quoi? Eh bien, vous le verrez dans la version complète.
Au final, nous avons un indice qui s'appelle Quality Risk et donc qui évalue l'ensemble des problèmes que cumule chaque page indexable de votre site. Donc ici, on se rend compte qu'il y a trop de pages, celles en rouge, qui cumulent beaucoup de problèmes, qui les pénalisent en termes de référencement et même qui donnent une mauvaise note moyenne de la qualité de votre site, aussi bien pour les internautes que pour Google. Donc c'est hyper important de repérer ça. Donc ici, en un clin d'œil, eh bien, je peux me rendre compte avec un audit gratuit que ce site a des problèmes de qualité et surtout sur un certain groupe de pages dont j'aurai l'URL ici dans ma version complète. Étant donné que nous sommes en version gratuite, nous n'avons pas pu combiner ici l'analyse Google Analytics ou l'analyse Google Search Console parce que je n'avais pas accès aux comptes concernés. Pourtant, dans la version complète, il s'agit d'options sans surcoût et qui apportent des informations de haute valeur ajoutée. Ce couplage des données externes permet de fournir des recommandations avec des priorités qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Je vous invite à regarder tous les webinars que nous avons proposés à ce sujet. Dernier point, et j'en arrive à la conclusion. Eh bien, dans la conclusion, vous aurez une annexe dans la version complète qui vous fournit absolument toutes les données disponibles pour toutes vos pages. Vous avez tout sous la main dans Excel. Vous pouvez les retraiter comme vous voulez. Si vous souhaitez en faire d'autres analyses complémentaires, aucun problème. Ici, vous aurez toutes les possibilités. Alors, concrètement, comparons un peu les versions gratuites et payantes. Nous avons vu que le rapport d'audit est extrêmement détaillé, y compris dans la version gratuite. Vous avez les nombres d'erreurs de chaque type qui sont indiqués. Le score global, il est fourni en version gratuite. Le score de Quality Risk, il est fourni aussi, ainsi que l'histogramme de répartition. Par contre, vous n'avez pas le détail pour chaque page de votre site de toutes ces valeurs. L'export au format PDF, la version en marque blanche, tout ça n'est pas disponible en version gratuite, mais surtout, évidemment, les annexes avec toutes les données. Concernant le nombre d'URL que vous pouvez étudier en version gratuite, il est de 10 000 URL, ce qui normalement devrait convenir à la plupart d'entre vous. Pour information, actuellement, la version complète, payante, permet d'auditer des sites jusqu'à 1 million d'URL. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le couplage avec Google Analytics et Google Search Console n'est pas possible dans la version gratuite. L'analyse de l'expérience utilisateur n'est pas incluse car elle nécessite l'accès à Google Analytics. Et dernier point, le nombre de sites que vous pouvez auditer, il est limité en termes d'utilisation par mois en gratuite, alors qu'il est illimité tant qu'il vous reste des crédits dans la version complète. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Lancez immédiatement un audit gratuit sur le site de votre choix, le vôtre, celui d'un copain, d'un client, d'un prospect, comme vous voulez. Et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.